Chers collègues, chers amis, bonjour. Nous sommes donc aujourd'hui aux Journées européennes de la Société française de cardiologie et donc bienvenue sur Cardio Online. On va vous parler avec Jean Ferrière des dyslipidémies et donc dyslipidémie, le patient acteur de son traitement. Et donc on va commencer par la position française selon Jean Ferrière. Quelle est la situation actuelle en France en matière de dyslipidémie ? D'abord, il faut rappeler que l'hypercholestérolémie, c'est le premier facteur de risque cardiovasculaire en France et ailleurs, donc c'est 30% de la population générale. Et grâce à l'action à la fois de tous les médecins et du système de santé, cette prévalence a pu diminuer dans les années récentes, avec notamment le LDL cholestérol qui a baissé progressivement de 1,49 à 1,40 puis à 1,30 g dans les dernières années. Donc on est dans une situation qui finalement est sur une voie d'amélioration. Mais on a quand même l'impression que depuis quelques années, notamment depuis 2013, la situation s'aggrave avec peut-être un niveau de cholestérol qui réaugmente, avec une proportion de patients traités en population qui diminue en France, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on est très surpris par l'évolution la plus récente où la prévalence des sujets qui ont un LDL cholestérol supérieur à 1,90 g a augmenté nettement en l'espace de 7 ans et dans le même temps, il y a eu une diminution de ces traitements hypocholestérolémiens chez ces sujets à risque. Alors finalement, aujourd'hui, quel est le problème par rapport à ces médicaments hypocholestérolémiens? Est-ce qu'ils sont correctement prescrits et quelles devraient être les règles de prescription pour nos patients dyslipidémiques? D'abord, il y a une ambiance générale qui est compliquée puisque normalement il y a une stratégie qui est populationnelle, qui doit engager la totalité des acteurs, qu'ils soient politiques ou sanitaires, qui vise à améliorer la nutrition, l'éducation. On sait que 26% des patients, des sujets, excusez-moi, ne savent même pas qu'on peut prévenir la maladie cardiovasculaire. Donc il faut s'engager d'abord vers des mesures d'éducation, de nutrition, d'exercice physique, et puis peut-être ensuite, si ça ne suffit pas, envisager la thérapeutique. Donc, la thérapeutique, elle est bien codifiée, des recommandations sont là, elles affirment que la stratégie doit débuter par une statine et à la dose la maximale tolérée, suivie très rapidement par une association avec les étimibes, si cela ne suffit pas pour atteindre les objectifs recommandés. En sachant qu'il faut probablement ne pas oublier les mesures non médicamenteuses, notamment les mesures diététiques. Et il faut rappeler que dans la prise en charge des dyslipidémies, eh bien, la première arme, c'est les mesures diététiques. Et les mesures diététiques sont associées, bien entendu, à une baisse du LDL cholestérol, qui est probablement moins importante qu'avec les statines, mais qui est tout de même significative. Et que ces mesures non médicamenteuses sont aussi associées à d'autres bénéfices en matière de prévention cardiovasculaire, en matière de réduction des chiffres de pression artérielle, en matière de réduction du risque de diabète. Et il faut probablement aussi mettre en avant la potentialité d'une réduction du risque de cancer par ces mesures non médicamenteuses. Alors, la problématique tout de même aujourd'hui, c'est que les patients ne suivent pas parfaitement les prescriptions médicales. Quelle est peut-être l'aide qu'on peut apporter aux prescripteurs pour améliorer l'observance thérapeutique? C'est vrai qu'autant qu'en prévention secondaire, on a vraiment l'impression que l'ordonnance complète est à peu près suivie, autant on a l'impression qu'en prévention primaire, il y a des abandons de thérapeutiques très fréquents. On met en avant les douleurs musculaires, certes, mais il est démontré que ces douleurs musculaires arrivent également chez des sujets qui ne prennent pas de statine, donc ça pose un réel problème de pratique quotidienne. Donc l'observance est au cœur du sujet et c'est une observance au très long terme, puisque si on veut avoir une efficacité en prévention primaire, il faut que la prescription dure des années et pour diminuer les événements cardiovasculaires. Il y a aussi un débat médiatique qui est complexe en France et on peut se poser la question du rôle et des autorités sanitaires et des médias dans cette prescription ou non-observance des traitements par statine. Très bien, eh bien merci beaucoup Jean Ferrière et donc merci à tous et à bientôt.